Vous êtes toujours sur Info Télévision, l'émission C'est le grand soir. De lundi à vendredi, on se fait le plaisir d'être en votre compagnie et d'échanger autour des sujets qui font l'actualité tant sur le plan national qu'international. Il faut dire que la transition politique au Cameroun fait de plus en plus l'actualité au Cameroun. Il y a quelques jours, les uns et les autres ont pu vivre ce spectacle du côté de Paris où le président de la République, avec une présence très remarquée de Franck Biya, non loin de lui, ce qui a suscité encore de nouvelles réactions quant à la problématique du gré à gré où on serait en train de vivre une véritable passation de pouvoir de père en fils. C'est vrai que sur le continent, président Olinga, on a vécu cela dans quelques pays frères depuis quelques temps, au Gabon, le Tchad et certains autres pays, j'allais dire récemment. Encore au Tchad, c'était le dernier en date. Est-ce que finalement au Cameroun, on est en train de s'acheminer vers une transition réussie où on n'aura pas de bousculade et qu'on aura peut-être une passation un peu familiale pour la tranquillité du pays? Madame Dessélé. De toute façon, vous demandez mon nom là. Je veux être président de la République du Cameroun. Je me bats depuis 30 ans pour l'être. Je me suis engagé en politique à 25 ans, très jeune, parce que je savais que le combat allait être dur. Ce n'est pas que j'ai un problème particulier avec des gens qui sont nés avec une cuillère dorée dans la bouche. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit quand même, minimalement, de se prêter au jeu politique, de s'y mêler. Vous connaissez, avez-vous déjà entendu la voix, même dans une espèce de voice, du fils du président de la République? Personne. Je connais même son timbre vocal. Et quel est ce pays où des gens arrivent au pouvoir sans s'être battus? Ça n'existe pas. Je refuse que ce qui est arrivé dans la case des canards arrive aussi dans la case des poules. Tout le monde sait quand même que le président Paul Biya n'a jamais été un opposant, s'est jamais battu pour le président de la République. Et nous refusons cette République qui met à côté ceux qui se battent pour jeter les bases d'une société véritablement qui est au service des citoyens. Pour donner le pouvoir aux gens qui ne se sont jamais battus, qui refusent de se battre en pensant que c'est en refusant de se battre, en refusant justement de dire au peuple ce que le peuple est en droit d'attendre, de séduire le peuple pour que le peuple leur donne le pouvoir, ils se disent non, ça ne sert à rien, les autres ils peuvent s'époumoner, ils peuvent s'égosier, ils peuvent faire, les Olingas peuvent se battre pendant 40 ans s'ils le veulent. Nous on ne se bat pas, on s'empifle, on vole, on pille, et puis lorsque le moment viendra pour que celui qui est en place en aille, c'est nous qui allons toujours prendre le pouvoir. Cette société où les gens pensent que tout leur est acquis et que les autres n'ont droit à rien est une société qui n'a pas droit d'exister au Cameroun. Ça, c'est de deux. Je voudrais quand même dire aussi une chose. C'est que Franck Biya, c'est un Camerounais. J'ai entendu parfois quelques-uns de ses affidés dire mais non, il est Camerounais comme tout le monde, il peut participer, il peut être le candidat du parti au pouvoir. Non, nous disons quand même que nous sommes en République. Et j'ai entendu scandaleusement quelques individus mal intentionnés ou alors insuffisamment cultivés
dire que on a vu aux États-Unis, George Bush a remplacé, Junior est arrivé au pouvoir alors que son père. Non, c'est pas la même chose. C'est que ces gens, de manière subtile, veulent faire passer à l'opinion pour que justement les Camerounais avalent cette pilule amère, qui est même très amère à la limite. C'est que de leur dire que non, même ailleurs, vous avez vu, Madame Clinton a même été candidat aussi, George Bush Junior a été président. Non, c'est pas la même chose. George Bush Junior n'a pas remplacé son père. C'est ce que nous disons. Moi, personnellement, et mon parti, nous ne disons même pas que Fangbian ne peut pas être président du Cameroun, mais nous refusons qu'il peut remplacer son père, que le fameux gré à gré doit lui profiter. Aïdjo avait aussi des enfants, à qui il pouvait laisser le pouvoir. Donc, M. George Bush Jr. a attendu, et M. Bill Clinton a remplacé George Bush père, a fait 2 mandats, avant de voir arriver George Bush Jr. Et Clinton, Madame Clinton a quand même attendu. On a vu M. Barack Obama faire 2 mandats après Bill Clinton, le mari. Nous disons que le fait de vouloir remplacer le président, ou alors que le président veuille que son fils lui succède, est inacceptable pour nous les révolutionnaires. Et je crois que moi j'ai dit aux Camerounais de ne pas accepter cela. Même si les autres dans la sous-région ont accepté cette imposture, nous allons la refuser au Cameroun. Ça c'est clair. D'accord. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas pour une raison simple. Si notre système électoral est entièrement biométrique, était un système électoral qui permet de clasher les résultats 2 heures ou 3 heures après le scrutin, ça ne nous poserait aucun problème. Nous saurions qu'il sera battu. Vous avez un système électoral totalement faussé, corrompu, où ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire maîtrisent le système de bout en bout. Nous disons donc que si on veut faire que M. Franck Biya soit candidat au pouvoir, il faut donc verrouiller le système électoral. Il faut que le régime actuel accepte la révision de l'ensemble de notre système électoral, pour revoir la loi électorale, pour revoir même la mécanique électorale, pour revoir l'organe en charge des élections au Cameroun. Ces préalables-là, s'ils ne sont pas remplis, nous n'allons pas accepter cette imposture. Ça veut dire que nous serons simplement naïfs, que l'infrastructure de fraude qui a été mise en place par le système actuel, par le régime qui nous gouverne, et qui est aux affaires depuis, et qui a été mise en place après les élections de 92. Parce que c'est là où ils ont commencé à verrouiller davantage. Les résultats de l'élection présidentielle de 92 ont surpris le régime. Les résultats de l'élection législative de 92, où le régime a eu 88 députés, ces résultats les ont surpris parce que justement le système électoral venait d'être mis en place et les gars ne maîtrisaient pas encore tous les contours. Comme ils ont été surpris, ils ont décidé, et j'ai entendu certains pontes le dire, nous n'allons plus accepter de nous mettre en difficulté comme ça. Ils se sont mis donc à prévoir systématiquement le système électoral pour le contrôler de bout en bout. Tenez, est-ce que vous savez qu'en 92, les résultats au législatif se proclamaient au niveau du département? Les résultats, on ne proclamait pas les législatifs à la Cour suprême. Encore moins un comité constitutionnel qui n'existait pas. Donc chaque département, chaque président du tribunal du département proclamait les résultats. Mais aujourd'hui, on vous dit que tous les résultats doivent converger vers Yaoundé. Pourquoi? C'est parce que les procès-verbaux soient totalement changés pendant des semaines et des semaines. Nous disons que si le système électoral était transparent, ça ne nous poserait pas de problème. Mais tant que le système est verrouillé comme il est là, nous n'accepterons pas cette imposture. Ça voudrait simplement dire que nous avons accepté la mise en place au Cameroun d'un royaume. Parce que l'infrastructure de fraude qui a accompagné le père va simplement accompagner le fils pendant 40 ans également. Nous n'allons pas accepter cela. Nous ne sommes pas venus accompagner des gens sur terre. D'accord. Moi, je veux gouverner ce pays et il faut que les élections soient claires. Les gré à gré, nous n'avons rien contre des gens qui sont bien nés, mais attention, ça ne doit pas. Le fait pour nous d'être fils de cultivateurs ne doit pas être un handicap pour arriver au pouvoir. D'accord. Monsieur Eugène Toundir, vous êtes secrétaire général du mouvement franquiste. Ce problème revient de plus en plus. Récemment, on parlait lorsqu'il y a eu le sommet de la CEMAC à Yaoundé. Beaucoup de personnes ont demandé à comprendre la de Franck Biya au milieu de ces présidents de la République. Cette fois,
C'est du côté de Paris, on a le président de la République qui va avec ses homologues rencontrer le président français. Et on a Frambia qui, à côté d'aucuns, ont laissé entendre que c'est une façon d'aller présenter l'office à ceux-là qui décident de qui sera le prochain président au Cameroun pour mettre sur place et sur pied un gré à gré pour qu'on vive au Cameroun, ce qu'on a vécu dans les pays voisins. Merci. Et là, on a le président Olinga qui dit qu'il n'a rien contre la candidature de Frambia, mais à condition que certaines dispositions soient prises également pour permettre à tout le monde d'avoir sa chance de parvenir au fauteuil présidentiel. Madame, je voudrais espérer que le président Olinga ne va pas m'interrompre quand je vais... On ne va pas lui faire un procès d'intention. Bon. Allez-y tout d'abord. D'ailleurs, je voudrais résumer son propos en 2 mots. Donc, si vous résumez déjà son propos, ça veut dire que vous l'appelez à la causerie. Je vois beaucoup de craintes dans sa prise de position. D'accord. Je vois beaucoup d'émotions. Et je vois une volonté de vouloir imposer un timing de candidature à un citoyen qui est rempli de conscience d'être candidat à l'élection présidentielle. Quand je dis cela, je voudrais dire que nous devons rester vraiment républicains dans cette affaire. Monsieur Frambia est un citoyen camerounais. Au regard de la loi, il remplit les conditions exigibles pour être président de la République, candidat à l'élection présidentielle. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, sauf à ce que ce soit un débat comme c'est le cas en ce moment, à aucun moment le chef de l'État n'a parlé de gré à gré. Encore le gré à gré, si vous le connaissez bien, c'est un terme dans les contrats où 2 individus s'asseyent et conviennent à de ficeler un contrat. Or, là, au Cameroun, la procédure pour être chef de l'État est bien définie. Elle est constitutionnelle. Je pense qu'il s'agisse du gré à gré. Ça veut dire qu'à le moment venu, M. Frambia, s'il veut être candidat, va suivre la procédure mise en œuvre pour être candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est un. Donc, il n'y aura pas de gré à gré. Deuxièmement, je voudrais également relever que les craintes que M. Olinga a ne sont pas fondées. Parce qu'il a plusieurs combats. En même temps, il pense que Frambia devrait entendre. C'est un problème pour lui. En même temps, il fustige le système électoral. Mais moi, j'aimerais bien qu'il choisisse ses combats. Il peut avoir attendu qu'un autre président, y compris personne ne décision d'abord les infrastructures de fraude qui mise en place. À ce moment, nous ne mettons en place un système électoral fiable qui donnera les chances égales à tout le monde. C'est pour ça que nous disons qu'il attend. Ce n'est pas qu'un autre président prenne d'abord le pouvoir pour le système de fraude qui a été mis en place. Le système électoral qui est verrouillé. D'accord. Nous le déverrouillons d'abord. De toutes les façons, moi je voulais tout simplement remarquer, comme vous l'avez souligné, sa présence en France. Je voudrais faire remarquer effectivement, si même il en était le cas, si Frambia était sur une perspective présidentielle, sa présence à Paris montre une fois de plus bas en brèche. L'argument c'est auquel il ne connaît rien, comme il a dit tout à l'heure, il n'a mené aucun combat. Comme lui, il ne s'affiche pas sur les plateaux de télévision, comme lui, il n'est pas leader des partis politiques, certains estiment qu'il ne travaille pas. Or, voilà quelqu'un, vous les citer deux exemples où on a participé activement au sommet des chefs d'État, où nous le voyons de manière très discrète. Nous allons en train de travailler. Respirons, président. C'est la différence politique. Pour arriver au pouvoir, il faut être discret. Vraiment, arrêter un peu. Certains voudraient que... Expliquez-nous un tout petit peu le travail qu'il fait là où il salue Macron. Le travail qu'il fait dans la réunion des présidents de la République là-bas, c'est lequel? On veut juste comprendre, madame, vous savez, le commun des mortels. Il ne s'agit pas de comprendre le travail qu'il fait. Il s'agit de comprendre qu'il est au fait de l'actualité. Il s'agit de comprendre qu'il suit la marche du Cameroun. Parce que les gens pensent qu'il dort, il part en boîte, il ne fout rien. Il viendra remplacer papa comme le fils de Déby. Qui travaille. Il viendra remplacer son père comme Déby. Il se pousse les mains à tout dit. Non, on ne viendra pas nous imposer le fils de quelqu'un ici. C'est un argument qu'il faut battre en brèche. Frambia, s'il veut être candidat, n'a jamais été un dormeur, n'a jamais été quelqu'un qui ne fait rien parce qu'il n'est pas sur le plateau. C'est un citoyen qui a fréquenté. C'est préparer son avenir. Dire qu'il est tranquille, donc il suffit de fréquenter. Et puis on devient président de la République. Le fait qu'on n'a pas sur les plateaux ne veut pas dire qu'il est absent. Sa voix, c'est pas en politique, c'est du marketing. Dans un système
démocratique, la politique, c'est une vision que le peuple doit connaître. C'est pas mystique. Le moment venu, vous aurez sa vision. Il n'est pas candidat encore. Il n'a même pas dit qu'il est candidat. Et si cela devait arriver, vous aurez sa vision. Nous disons il y a des procédures pour être candidat. Nous disons que nous refusons la monarchie. Et imposer même sa candidature sans réviser le système électoral et que l'endoublement qui consiste à nous imposer la monarchie. Nous n'accepterons pas la monarchie au Cameroun. Il faut que ce soit clair. Une condition à sa candidature n'est pas juste. D'accord. Il ne lui appartient pas de réviser le code électoral. Il vous appartient à vous, acteurs politiques. Lui, il vient seulement prendre le pouvoir. Lui n'est pas acteur politique. Il doit seulement attendre de venir prendre le pouvoir. Il ne le prendra pas dans ces conditions, monsieur. De toute façon, il ne le prendra pas dans ces conditions. D'abord, j'appelle les Camerounais à ne même pas accepter cette idée-là. Nous voulons d'abord que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir, changer ces institutions bidons qui ont été mises en place et qui ne nous ont conduit nulle part en 60 ans. Et après, il faut bien pouvoir venir quand les règles de jeu normales dans une démocratie auront été mises en place par nous. Nous allons refonder ce pays. Ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas lui imposer le temps qu'il viendra être candidat à ce poste. C'est pour ça qu'il veut l'être, encore qu'il n'a même pas dit. C'est vous qui nous disons donc moi je pense. On va lui permettre de chuter. On va lui permettre de sortir. Je voudrais relever une chose et à l'endroit du chef de l'État. Donc vous voyez, contrairement aux comparaisons qu'on fait dans les pays, la CEMAC, le Gabon, au Tchad. Par exemple, dans cette image, j'ai envie de savoir, quand il le présente, il dit quoi? C'est mon conseiller, c'est mon fils. Cette image n'a rien d'authentique. Donc on n'est pas authentique, on a suivi la cérémonie en direct. D'accord. Cette image n'a rien d'authentique. Ça c'est des montages qu'on fait de cette image n'a rien d'authentique. Je suis surpris que vous ne le remarquez pas. Le président de la République que je connais ne ferait jamais un tel geste. C'est comme si vous ignorez l'homme. Non, cette photo par contre, mais qu'il le présentait toute sa suite, ça par contre, on l'a vu en image. En fait, c'est plus dans ce sens-là que j'allais. Non, ça, laissez l'image. Il a présenté toute sa suite. Quand il a présenté donc Frambia, qu'est-ce qu'il a dit? C'est mon fils qui m'accompagne, c'est mon... Est-ce que je dois vous... C'est ce que tous les Camerounais veulent savoir quand il se déplace sous quelle casquette? C'est ça qui pousse beaucoup de personnes à se poser la question. Frambia, sous quelle casquette? Frambia est un membre de la famille présidentielle. Légalement. Ah bien oui. Donc quand on est membre de la famille présidentielle, on doit faire partie de la suite officielle du chef de l'État. Simplement parce qu'on est membre de la famille présidentielle. Bon, permettez que nous explique. Permettez qu'il nous explique. Comme tous les Camerounais qui nous regardent, on veut comprendre. Frambia a été nommé conseiller spécial du chef de l'État. Cela ne vous revient pas à l'esprit? Quand? Moi, j'ai pas vu le décret. Voilà. Je vous apprends. J'ai pas vu le décret. Je vous apprends donc que le décret là, vous allez. Ce que vous n'avez pas vu n'existe pas selon vous. Le décret vous ne voyez pas sur le plateau, il ne travaille pas. Bon, moi j'ai pas lu le décret, même dans le journal officiel. Il n'est pas chef de parti politique. Même dans le journal officiel, j'ai pas vu le décret qui le nommait conseiller. De toutes les façons, Frambia, en tant que citoyen camerounais, remplit les conditions essentielles et même toutes les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. S'il venait à être candidat, les Camerounais qui veulent nous soutenir vont le suivre. Et il n'est pas question que quelqu'un... S'il n'y a pas de révision du système électoral, monsieur. Parce que c'est la tricherie que ces gens du NDP veulent faire avaler au peuple camerounais. On va respirer. Le système électoral qu'ils ont arrêté, qui fait que vous l'avez déjà dit. Profiter à son fils. Vous l'avez dit, président. Il va d'abord prendre pour détricoter ce système électoral. Vous l'avez dit. Injuste, inique et inacceptable. D'accord, vous l'avez dit. On va permettre aux deux autres invités également de donner sur ce sujet qui fait l'actualité, hein, qu'on le veuille ou non. À chaque fois qu'il y a déplacement, peut-être c'est des précisions telles que les conseillers du président de la République et que personne, on peut comprendre. Mais maintenant que vous le dites, je suppose que vous m'aiderez en m'envoyant le décret qui le nomme conseiller du président. Ça va m'aider à mieux expliquer encore la situation aux téléspectateurs du Grand Soir, parce que nous on aime le concret. Lorsqu'on le dit comme ça, c'est logique que les gens soient sceptiques. Vous voyez, parce que même moi je n'ai pas ce document. D'accord? Ce serait... En attendant, Monsieur Jean-Colin de Fossoquin, vous écoutez avec beaucoup d'attention. Vous savez, c'est l'avenir du Cameroun qui se joue, qu'on le veuille ou non. D'ici 2 ans officiellement, en 2025, on aura cette élection, 16 élections, parce que ce ne sera pas que l'élection présidentielle. Et qu'on le veuille ou non, ça bouge.
les tractations se mettent en place et cette question de gré à gré devient de plus en plus, revient de plus en plus au devant de la scène. On essaie de démêler un peu le vrai du faux aussi. Franck Biya, candidat, ça dérange? Et il n'a pas le droit? Du point de vue éthique, ça dérange. D'accord. Il me semble quand même que nous sommes dans un État, dans une république. Et quand on a dit république, il s'agit, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la chose publique. Que le président Biya ait fait 41 années au pouvoir et bientôt 43 en 2025, que je sois né et grandi sous Paul Biya, et qu'on nous dise qu'après Biya, c'est le fils de Biya, ça gêne un peu. Ça gêne. Il y a une émission très suivie sur une chaîne concurrente appelée l'Actualité Hebdo, où il y avait un homme d'affaires de ce pays, un directeur général même d'entreprise, qui avait été invité, Yves-Michel Fotso pour ne pas le nommer. Alors ce jour, à la fin, une question que je vais dire préférée. Est-ce que M. Fotso, vous connaissez le prix? Il a fait face au moins 2 minutes pour répondre à cette question. Il ne connaissait pas le prix du pain. Qu'on me dise aujourd'hui que quelqu'un qui ne connaît pas le prix du pain est celui qui va nous gouverner en 2025, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous ne lui faites pas un procès d'intention? Écoutez. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'il ne connaît pas le prix du pain? S'il connaît le prix du pain, c'est même une méchanceté de dire qu'il connaît le prix du pain. Parce qu'il est né avec une cuillerée en or dans la bouche. Oui, il a été, c'est quelqu'un de béni, c'est le fils du chef de l'État. Donc il a profité de tout ce qu'il y a de bien sur cette terre. Il a sensiblement mon âge, hein. Mais nous avons, n'est-ce pas, roulé notre bosse. Nous avons fouillé à la poubelle pour exister. Et il me semble que je ne vois pas vraiment ce que nous avons de commun avec Franck Biya. Nous n'avons pas assez de choses en commun, sauf peut-être qu'on soit Camerounais ensemble. Maintenant, j'entends dire, il est citoyen camerounais, il peut être candidat comme tout le monde. Mais je trouve ça lâche. Sincèrement, je trouve ça lâche. C'est même du banditisme politique. Moi, je vais plutôt dire que c'est de la lâcheté. Parce que, en fait, le chef de l'État nous avait dit, lorsqu'il était interviewé à Monte Carlo, qu'il veut être celui qui nous a apporté la démocratie et la prospérité. Alors, si la démocratie, pour lui, va devenir la monarchie, je pense qu'il est en train de se dédire. Et nous sommes les Bantous. J'ai rarement vu chez les Bantous présenter son successeur de son vivant. J'ai du mal à savoir que monsieur est du RDPC, mais il est là comme si il était en train plutôt d'appartenir à notre parti politique. Je n'arrive pas à comprendre, monsieur Tounet. Je ne comprends pas. Si l'échange m'était permis. C'est permis, hein. Vous pouvez échanger. Vous direz tout simplement. Ce que vous êtes en train de défendre. Vous convoquez les Bantous. Mais c'est vous qui ne comprenez pas que chez les Bantous, le pouvoir est héréditaire. Mais nous sommes en République. Quand vous évoquez que nous sommes les Bantous, c'est ignorer que les Bantous connaissent un pouvoir héréditaire. Présenter. Vous dites des choses parfois. Écoutez, je dis présenter son successeur avant sa mort. Il l'a fait. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait jusqu'à présent. Il ne se souvient pas il me semble que l'État ait dit voici mon successeur. Ni au sein du parti, ni au sein du gouvernement. Écoutez, ça, c'est que les Camerounais disent. Écoutez. Mais il n'y a aucun de fabriquer des images tendancieuses pour dire le voilà qui est en train de planter. Or, c'est pas une image vraie. Tout le discours. Si même on devait être juste envers nous-mêmes, aucun Africain ne serait choqué qu'un fils remplace un père. Écoutez. C'est parce que nous avons adopté la qu'on s'accommode à la démocratie. L'Africain est essentiellement, le propos est essentiellement hérédité en Afrique.
Mais maintenant qu'on a accepté de faire la démocratie, parfois on est en ambivalence entre revenir sur nos valeurs et copier les valeurs occidentales. En réalité, un Africain n'est pas choqué. Dans votre village, une seule famille règne depuis que vous êtes né. Cela ne vous choque pas. Sauf que le village, là, c'est pas la République. Mais je vous dis, le village n'est pas la République. La République, entre le pouvoir du village et le pouvoir de l'État, il n'y a pas une grande différence. Sauf qu'à un niveau de responsabilité un peu plus élevé. Je vous assure, un Africain un authentique n'est pas gêné qu'une famille règne. J'appartiens. Moi, je suis gêné. Nous avons accepté. Moi, je suis gêné qu'une famille règne sur une république. Moi, je suis gêné, extrêmement gêné même. Il peut arriver que les règles démocratiques demandent qu'il y ait alternance. Très bien. Pour ce cas, vous dites bien les règles démocratiques. Pour ce cas, le chef de l'État n'a jamais dit que voici mon successeur. Tout le discours. Et même Franck Biya n'a jamais dit qu'il est candidat. Ah bon? Sauf qu'on relève que. Mais votre discours. Toute aventure qui venait à l'être, il a le droit. La Constitution le lui permet. Tout votre discours à l'heure actuelle porte à croire que vous souhaitez qu'il soit le successeur du chef de l'État. C'est notre souhait. Très bien. Et maintenant, le chef de l'État lui-même, de son vivant, est bien informé de cet environnement, n'est-ce pas, nauséabond, qui sévit au Cameroun à l'heure actuelle. Je voudrais vous dire, et comme l'a si bien dit M. Cyprien, si en réalité, on avait des règles qui étaient équitables, et que d'aventure, tout le monde avait ce monsieur qui vient de nulle part, ce monsieur qui vient de nulle part, exagéré. Je dis qu'il vient de nulle part. Nulle part, parce que de notre vie, fréquenté au Cameroun, notre vie au Cameroun. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ce monsieur qui vient de nulle part, parce que nous ne le connaissons pas. Ah ben vous autres le connaissez. Je dis, nous ne le connaissons pas. Vous comprenez? Oui, vous. Maintenant, le voilà que vous voulez porter pratiquement à la présidence de la République du Cameroun. Il me semble que c'est quand même assez moche. Hein. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est l'élection qui vous fait peur? Pas du tout. L'élection ne fait peur à personne. L'élection non transparente, fraudée. Le type d'élection que vous faites depuis 90, c'est ça qui nous fait peur. C'est parce que justement, c'est une vous avez taillé à la mesure du père. Vous allez simplement offrir vos fils pour qu'ils règnent aussi pendant 40 ans. Les Camerounais n'ont jamais choisi librement leurs dirigeants. Nous voulons un système refondé avec des règles claires pour tout le monde, avec des institutions fiables pour tout le monde, pour que c'est celui que les Camerounais choisissent qui soit élu, qui soit désigné président. Et même des gens qui sont imposés à une fraude, dans des officines. D'accord, on permet Jean-Colin de faire de sortir. Avant que le terme gré à gré ne soit prononcé par le leader politique d'un parti politique du MRC, on ne voyait pas Franck Biya. C'est après que ce terme gré à gré, parce qu'on a même contesté au moment qu'on voit le gré à gré où. Mais de fil à aiguille, on se rend compte qu'en fait, ce gré à gré dont on parlait est en train, n'est-ce pas, de se peaufiner petit à petit. Écoutez, il ne s'agit simplement pas du gré à gré comme que vous concevez du point de vue juridique. Un gré à gré, c'est-à-dire passage de pouvoir de père en fils. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Aux règles constitutionnelles. Lesquelles règles constitutionnelles? Au Cameroun, elles existent. Moi, on voit même venir. Parce qu'on a vu un homme président du Sénat et on est en train de voir comment ça arrive. Les Camerounais, nous vous observons. Nous voyons des gens qui sont arrivés au Sénat là. Nous voyons des gens qui arrivent au Sénat, qui occupent des... Ils arrivent sans élection d'ailleurs. D'ailleurs, ils sont nommés sénateurs et en plus vice-président du Sénat. Parce qu'il faut venir préparer le terrain à quelqu'un, à un neveu ou à... Nous vous voyons venir. Nous vous disons simplement que si vous voulez que Franck Biya soit candidat, revoyons ensemble l'ensemble du système. Si vous ne revoyez pas ce système, laissez Franck Biya là où il est pour que quelqu'un d'autre, un autre président, prenne d'abord le pouvoir pour mettre en place des institutions fiables et Franck Biya sera candidat dans 5 ans ou dans 10 ans. Mon cher, il sera candidat dans 10 ans. Madame Lesselé. Parce que le système est favorable de nous l'imposer comme roi à la succession de son père. Il fera aussi 40 ans, le temps pour lui de préparer son fils, et le Cameroun sera parti pour une monarchie. Monsieur. Nous refusons cela, monsieur. Oui, monsieur de Fauchard. On a vu le président Mahamat venir. On l'a vu quand même quelque part.
C'est ça que je refuse. Au Gabon, on a vu à Bongo. À la télé pour vous. Non, il n'est nulle part. Ah, mais ça, ça c'est sincèrement. Mais si la caméra n'avait pas fuité sur lui, vous n'aurez quand même su qu'il était à Paris. Hein. Écoutez, c'est comme ça qu'il est partout et vous ne le voyez pas. Écoutez, et vous estimez qu'il est absent. Vous pensez qu'on peut dire de moi comme que je suis de nulle part? Mais je pense que c'est ce qu'il dit. C'est quand même le fils du chef de l'État. Justement. Et il ne peut quand même pas être un anonyme. On sait quand même que qu'il faisait, il est dans le bois. Voilà. Et vous savez qu'il est dans le bois. C'est l'information qu'on a de lui. Mais un matin, comme ça, on le propulse à vouloir devenir président. On commence à nous dire qu'il est conseiller du président de la République sans statut officiel connu. Attendez, ce que nous demandons, ce que nous demandons, ce que nous demandons, pas dit candidat. Ce que nous demandons, il faut retenir que au cas où il venait à vouloir être candidat, ce que nous demandons, le droit, ce que nous demandons, ce que nous demandons, ce que nous demandons. L'élégance est dans le respect. D'accord. Lâche de sa part. L'élégance est dans le respect. que vous avez taillé Monsieur Olinga, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais c'est quand même curieux ça. Mais vous êtes grave là. D'accord. On va permettre également à Monsieur le maire Nyek de faire sa lecture de cette situation politique qui s'annonce très houleuse au Cameroun dans les années à venir, au cas où officiellement on avait la candidature de Franck Biya aux prochaines élections présidentielles. Il faut reconnaître que ça devrait être quelque chose de très explosif au regard des réactions. Même si, comme il le dit constitutionnellement, il a le droit. Madame Guisley, je suis en train de vous demander quel est le problème. Je vais commencer par convoquer ce que j'ai entendu ici. Un homme qui n'est connu nulle part n'a aucune chance de gagner une élection. En principe. Un homme qui n'est connu par personne, comme from nowhere, ne gagnera jamais les élections au Cameroun. Dans ces conditions, moi, je suis apaisé. Oui, bien sûr. Il n'a aucune chance de gagner. Non. Si le système est favorable à sa cause, maintenant, la deuxième, puisque ce n'est pas les Camerounais qui choisissent. La deuxième, c'est comme si le système qui est là, qui était pire qu'avant, parce qu'avant, c'est l'AT qui gérait les élections. Le ministre était nommé par la même personne, le sous-préfet autre. Ça n'a pas changé. On a pu faire quelque chose. Ça s'est peut-être pas empiré, mais c'est pire. Il ne faut pas qu'on confonde le combat. Le vrai combat, ce n'est pas Franck Biya. Parce que j'entends qu'il attend de 10 ans. C'est comme si avec le même système, si quand tu venais à gagner, ce serait normal, non. Le vrai combat, c'est que le Cameroun mène un système électoral nettement mieux que celui qui a gagné. C'est ça que non, c'est ça le vrai combat. Lorsqu'on a la République, on ne stigmatise pas. On parle des choses, le concept général. Mais puisque nous demandons donc que le système électoral soit fiable depuis plus de 20 ans et n'a jamais changé. Et notre crainte donc, monsieur le maire, c'est que justement, on a avec Franck Biya, avec ce système qui a été taillé pour qu'il gagne. On l'a compris. J'ai dit si demain, le RDPC, qui a son système, taillé à sa mesure, investir notre candidat qui passe, ce serait bon? Non. Nous voulons. Ça veut dire que ce n'est pas ça le combat. Le combat n'est pas celui-là. Le combat, c'est celui de la justice, de l'équité. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut appeler les uns et les autres à se battre pour que le système change. Si le système change, apparemment, il n'y aurait pas de problème. Donc le vrai combat n'est pas les individus. C'est ce que j'ai dit. Le vrai combat, c'est... Vous savez, j'aime de dire qu'il faut venir avec paracétamol désormais. Parce que lorsque je vois le président... Bon, si au-delà de l'eau, je dois investir sur le paracétamol, vivement que les annonceurs viennent se scotcher à cette émission et je le ferai avec plaisir. Je voulais faire détendre et rire mon frère Olinga. J'ai réussi à le faire. Il n'y a pas le feu. Je veux le rassurer que c'est tout à fait compréhensible que le fils de chef accompagne son père. Vous ne pouvez pas dire la foi que ce monsieur à 90 ans, il est trop... et admettre que son fils ne l'accompagnait pas. C'est inacceptable. Moi, je ne connais pas les dessous de décret. Mais dans notre culture, Madame Guisley, lorsque moi, je sors de chez moi, c'est parce que mes enfants estiment que je suis encore valide qu'ils me laissent sortir seul. Mais un homme normal qui a cet âge, non, quelle que soit sa charge, donc les gens ne sont pas valides, donc il n'est pas valide. Mais c'est toi qui as fait la tête de J'ai écouté plusieurs fois dire
que le président d'abord ne gouverne plus, ne fait plus rien, il ne fait plus rien. Mais moi, On l'a je aussi veux vu dire dormir que... à Paris. Moi, voilà. On l'a vu dormir. À Paris, qui doit le réveiller? On l'a vu dormir également. En plein sommeil. Désolé. Ah. Mais il faut qu'on soit plus sérieux. Donc, je Ok, dis, donc Frambia doit le il ne faut pas réveiller. qu'on confonde les combats. Les combats du Cameroun n'ont rien à voir avec les individus. Parce que le système qui est mauvais, qu'il profite à Kamto, à Frambia ou à n'importe qui était un mauvais système. C'est ça le vrai combat. C'est le vrai combat. Maintenant, la distraction consiste à dire que Frambia, c'est une distraction. Battons-nous pour que, comme disait Paul Biya, qui est la refuse. Mais attendez. C'est comme, monsieur le maire, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que nous nous battons depuis et monsieur Biya et son système n'ont jamais. La deuxième chose. Ce n'est pas maintenant que nous allons nous battre pour changer le d'accord, système entendu électoral. que le vrai combat. Ils vont nous conserver jusqu'en Le vrai 2025. combat n'est pas Frambia, n'est pas Paul Biya, n'est pas Kamto, n'est pas Olinga. Je suis Le vrai d'accord. combat, c'est le système électoral qui doit être revu, Changé. refondé. Voilà. Nous sommes d'accord là-dessus. D'accord. Comment faire pour refonder le système électoral? Il faut lire la loi. Malheureusement, nous avons permis, avec notre vote. Monsieur le maire, Ouh là là. mon débat, ce n'est pas de refonder la loi. Ce n'est pas mon débat. Mon débat... Oui, le problème, c'est Frambia. Je suis avec vous. Oui. Gré à gré en question. Ça veut dire que je suis avec vous. Oui. Ma question, Oui. c'est la possibilité de la candidature de Frambia à l'élection présidentielle. Ce n'est pas le code électoral qu'il faut refondre ou non. Est-ce que c'est acceptable ou ça ne l'est pas? Ça passe ou ça ne passe pas? Mais en République, quel est le problème? Justement, j'ai posé le problème. en Dans République- le gré à gré, n'a pas de souci. En République. Non. Le gars veut dire que Biya va donner le pouvoir à son fils. C'est ce qui Ce fait n'est pas débat. faisable, non. Ce débat, c'est la distraction. La Ce distraction. n'est pas faisable. Donner. C'est pourquoi? Il peut nous donner à travers des élections. C'est ça le débat. Madame Gisele, puisqu'il s'agit des élections, le vrai combat n'est donc plus Frambia. Il est même Paul Biya lui-même. Si! Non, il est Paul Biya, il est Kamto, il est tout le monde. Non! Tu vois pourquoi? Oui. Le Parce président n'a pas amené Kamto quelque part là où il Voilà, partait. voilà. Il n'a amené personne d'autre. La question de gré à gré, c'est avec M. Frambia. Le président a mené pratiquement le problème de son gouvernement. Non, ce sont les membres du gouvernement. Ils ont qualifié pour bonifier le système. Puisqu'il y a des rencontres avec les économistes. Non, attendez. Est-ce qu'eux pourraient bénéficier du mauvais système électoral? Non, vous, monsieur le maire, je suis avec vous. Oui, Vous n'allez pas m'entraîner dans un débat qui n'est pas celui d'actualité aujourd'hui. Je dis que il sort avec les membres du gouvernement. On sait que sont les membres du gouvernement. On sait qu'il y avait des rencontres avec des hommes d'affaires. Ça ne dérange personne. Oui. La question qui fait débat aujourd'hui, c'est la présence de Frambia. Il vient de nous informer qu'il est conseiller du président de la République. On peut supposer que c'est en tant que conseiller, c'est une information qui arrive aujourd'hui. C'est pourquoi ça fait débat. Est-ce que le président amène Frambia en France pour dire à Macron, voici celui qui va me remplacer à la tête du Cameroun? C'est la question qui est à eux. D'abord, vous ne mettez plus le Cameroun à ce niveau-là. Oui. Pourquoi c'est Macron qui a doublé le président ici? Il a doublé. C'est mieux. Avec votre- Je suis avec Je rappelle qu'en le 92, un opposant avait eu 36% des voix. Sans connaître. l'Union pour le changement. C'est la même chose. Il y avait. Avec un leader, c'est pas la même chose. monsieur le maire. Je voulais donner un vrai débat. Vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire. J'ai dit en La République. question n'est pas que vous avez envie, c'est ça le débat, monsieur le maire. Écoutez, en République, les lois sont de portée générale. C'est ça qui est la question. Aucune loi ne doit être faite pour être contre ou tel autre. C'est pour ça que je dis. Donc la candidature de Frambia ne vous dérangerait pas. Pourquoi me dérangerait? Voilà, c'est là, c'est ça la question. Il fallait répondre de la deuxième chose. On allait avancer. La deuxième chose. monsieur le maire. Je suis avec monsieur le maire. Permettez qu'il s'exprime. La candidature. Maintenant que j'ai la réponse, vous pouvez détailler. J'ai dit, mais j'ajoute. Oui, ajoutez maintenant. La candidature de personne d'autre ne me dérangerait dès lors qu'elle respecte les textes en vigueur. Il faut que ce soit dit. Maintenant, la faiblesse de Frambia, que je partage avec vous, c'est que j'ai écouté qu'il n'est connu nulle part. Il ne peut pas être élu. C'est la peur qu'on devrait avoir dans la situation du gouvernement. C'est d'ici un jour. C'est d'ici 2025. Vous comprenez? La constitution change pour dire qu'on pourrait nommer quelqu'un qui ne serait pas. Ce serait un problème. Donc le vrai combat n'est pas là-bas. Le vrai combat, c'est qu'on appelle la réforme constitutionnelle qui nous amène à avoir des élections libres et véritablement transparentes. Et comme Mais si on confond de combat, ça va être comme mettre à Liboron. C'est-à-dire pendant que les gens sont distraits, parce que je vois la différence entre, je prends un cas, je veux dire, entre Frambia et notre membre du RDPC, quelle est la différence? C'est que Frambia, c'est le fils du président de la République. Bon, j'en viens.
Monsieur Luga dit que être né fils de planteur ne devrait pas être un inconvénient, non? Un handicap. Un handicap. Pourquoi être fils de ministre ou de président devrait être un handicap? Parce qu'il a un avantage. parce qu'il a un avantage comparatif. L'avantage, c'est la loi. Bon, si demain matin, on prenait la loi électorale qui interdirait l'accès au pouvoir à certains Camerounais, dont Fambia, serait juste? Vous dites? Si demain, Oui. l'Assemblée nationale votait une loi qui interdirait la candidature Des fils. des fils de chefs d'État, serait juste? Ce serait juste pour moi. Et même celle des Ce serait juste. Et même celle des fils de planteurs. Non, je pose la question. Mais il remplace pas son père. Je rappelle ceci. Remplacer. Même si à la République, on ne remplace pas le père en République. On remplace un chef d'État. Malheureusement. Maintenant, Un système électoral qui consacre la monarchie. nous qui ne sommes pas Nous avons un système qui n'est ni discutable. en français, mais si vous dites que C'est indécent que je sois chef de l'État. Monsieur le maire, je prends tellement mon fils en République. C'est indécent. Je suis là. je pose la question. De ma femme. C'est que les élections au Cameroun sont libres. Je pose la question autrement. Parce qu'on peut pas confondre les débats. Votre postulat est comme si au Cameroun les élections étaient crédibles. Je ne l'ai pas dit. Mais Je dis que le vrai combat, c'est nous battre pour que ce soit libre et transparent. le système électoral change si le président veut imposer son fils. Ça veut donc dire que nous sommes dans une logique d'impossible. Ça veut dire que nous avons avoué, et moi, sans moi. On va avouer que vous êtes incapable de décharger. Ce n'est pas non, je n'ai capable. Les Camerounais ne vont pas accepter l'imposture, monsieur. Vous comprenez que si vous voulez nous imposer par une élection biaisée, comme les autres qui ont précédé, vous voulez nous imposer un président de la République qui ne sera pas l'émanation de la volonté du peuple camerounais souverain. Nous n'allons pas accepter, c'est ce que nous disons. Nous voulons un système électoral fiable. Non, attendez. Pour les nous voulons Madame de Sérignan fait mieux encore. En 97, le ministre d'État Kodok, parlant du SDF, excusez-moi pour ça, disait que voilà un pas. Il y avait une mort d'homme au CGSDF à l'époque. Et il se moquait un peu de Fundi, il disait que vous n'avez pas de pouvoir, vous tuez les hommes. Si on donne le pouvoir, c'est très grave. Vous imaginez, c'est un niveau d'intolérance, parce que c'est une intolérance politique. Oh là là. C'est vrai! C'est mon point de vue. Non, mais Si, nous sommes moi, j'ai pris l'exigence de demander un minimum de choses. Monsieur, le vrai combat pour moi, mon point de vue, c'est que les causes, permettez. L'intérêt, c'est que vous parlez seul, c'est pas bon. Le vrai combat pour moi, c'est que dans la loi électorale, pour le chef d'État, il y a des gens qui sont d'office éliminés parce qu'ils n'auront jamais 30 millions. C'est un combat. C'est un combat. C'est le vrai combat. Il faut qu'on ramène la caution au niveau. Non, permettez. Mettez à 100 millions francs billets, c'est moyen là. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'il est avantagé déjà. Je dis ceci. Mettez à 100 millions, c'est pour ça qu'on va ramener peut-être même à 5 millions. Pour prendre au maximum d'être candidat. Est-ce qu'on a donc besoin en même temps d'un vrac de candidats qui a... Le problème n'est même pas là. Moi, je ailleurs. Et moi, j'ai peur, justement, parce que le débat c'est pas la peine. Non, c'est non. Moi, je n'ai pas peur de Fambia. Je suis peur de la première élection. Moi non plus, sur l'élection, si le système électoral est inachangé, le vrai combat, c'est que ce sont les c'est le vrai combat. Et si le vrai combat, et si le fil de rendre l'élection libre et transparente, on fait comment? On va réformer un système biaisé, on a tous les avantages, nous on a différents peu Fambia et notre mission de la RDPC dans le même système. Que ce soit un autre militant ou pas. Le vrai combat, le système électoral, battons-le pour ça. Le vrai combat, c'est le système électoral, pas les individus. Non, sinon, même les individus sont un problème. L'individu Fambia est un problème. Parce qu'on va consacrer une monarchie dans notre pays. Avec un système qui n'est pas fiable. Mais si nous avons un système, je continue de le dire. Moi, je n'ai rien contre le. Mais je dis, je continue de dire aux Camerounais que si le système électoral est fiable, s'il est revu, il n'aura pas de dans le vrai combat, c'est le système électoral. Maintenant, comme nous savons que son père et son système ne vont jamais accepter que ces systèmes changent avant d'avoir les nous disons donc à ce moment, si le système électoral n'a pas changé,
il faudrait... Que tout le monde soit candidat sauf lui, c'est ça? Vous ne trouvez pas qu'il est quand même indécent Quel est décent? que les gens vous aient accompagné 60 ans et qu'au soir de votre vie, vous le trouvez pour remplacer que votre fils? Il a quel pour le faire? Comment? Il a quel pour le faire? Il a quel moyen? Oui, il a quel pour le faire? Le monsieur appartient à RDPC, mais les gens, il est à la fois RDPC et mouvement franquiste. C'est pas grossier ça? Comment ça? C'est pas grossier? Vous voyez, incestueux qui existe déjà entre le mouvement même. Mais ça, tu devais ajouter quelque chose si on peut s'écouter. Et puis permettre qu'une personne nous comprenne. Apaiser et rassurer M. Olinga. Pourquoi le rassurer? On a un politique. Comme dit, Alors tous les coups sont permis. Mais bien sûr. Alors comme tous les coups sont permis, de l'autre un coup d'état militaire est permis. Mais ça veut dire qu'une rébellion est permise. Mais ça veut dire qu'on a les moyens de pouvoir parler sur l'élection pour finir cette brèche-là. Oui. Monsieur, j'ai dit donc au peuple qu'en politique, tous les pouvoirs, tous les moyens sont permis. Monsieur Olinga, on ne va pas appeler à l'insurrection sur mon plateau. Merci beaucoup. Merci simplement que c'est lui qui dit que tous les coups sont permis. J'ai compris. Ça veut dire que tous les moyens sont permis. Donc nous allons nous engouffrer dans tous les coups sont permis, monsieur. Merci. Encore faudrait-il en avoir les moyens, pas de problème. Ce mot n'est pas venu de Le moi. peuple a les moyens, Monsieur Olinga. pas Olinga. Si vous pouvez aussi m'écouter un tout petit Le temps. peuple a les moyens, pas moi. Moi, je ne vais pas parler de tous les coups qui sont permis. C'est ce Je que vous voudrais avez dit. plutôt vous rassurer en disant, je comprends, nous RDPC, on comprend Au vos mouvement craintes. franquiste. Et même au mouvement franquiste, c'est pas parce que c'est un mouvement. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui nous est interdit au Cameroun de militer dans un mouvement. On comprend vos craintes. Et vos craintes sont justifiées de par vos faiblesses, de par vos limites. On vous comprend. Mais n'empêchez pas à ceux qui ont les moyens de faire leur politique d'avancer dans leur projet. Une chose est que vous redoutez une élection parce que vous ne pouvez pas rallier à ceux des militants. Une autre est de C'est pas ça, monsieur. Permettez que je développe. Ce n'est pas une affaire de militaires. Ce n'est pas une affaire de militaires. C'est une affaire d'une république. C'est une affaire d'un peuple. Qui veut choisir Le librement. vote est un vote populaire et ça a toujours été fait depuis plus de 20 ans. Ça a toujours été fait. Ah ouais, voilà. Vous voyez, il nous ramène là. Les votes qui sont contestés, ils sont toujours contestés. Donc, nous doutons de la fiabilité. Vous nous ramenez à des votes dont la fiabilité n'est pas établie. Vous justifiez que... Mais non, attendez. Il faut que les gens soient un peu plus sérieux. C'est vous qui devez être sérieux, monsieur. Administrative. C'est vous qui devez être sérieux. Commencez déjà à être sérieux. Le pouvoir de nomination appartient à celui qui le détient. Et il est même discrétionnaire. Un chef de l'État choisit ses collaborateurs partout où il veut. Le chef de l'État peut faire de M. Olinga son conseiller. Sans qu'il ait besoin de prendre... Sauf que moi, je n'ai pas encore vu l'acte nommant Flambe. Je veux en venir. Je veux en venir. Est-ce que vous ignorez que dans la technique administrative, il y a des actes non écrits qui ont valeur? Donc il est conseiller non nommé officiellement. Donc il n'y a pas un acte de nomination qui le consacre le conseiller. Je ne peux pas comprendre. L'administration est écrite. Intervenez. L'administration est conseiller. Alors, pourquoi vous compreniez? Est-ce que vous avez vu... Il n'a pas l'acte signé, mais il peut le dire verbalement et ça... C'est ce qu'il dit. Je répète. Je n'ai pas dit que c'est normal. C'est une hypothèse. Je dis que c'est le cas d'ailleurs et de manière péremptoire. Je vous fais comprendre. On peut prendre conseil chez qui on veut. Personne ne l'interdit. Et je vous dis, fait comprendre que vous avez bien vu que dans la suite officielle, son nom n'apparaît pas. C'est raison pour laquelle les gens questionnent donc sa présence là-bas. Lui, au moins, c'est la croix qu'il peut être là pour soutenir papa. Ça, c'est une raison. C'est une façon de voir. Mais moi, je vois en sa présence là-bas une façon d'accompagner le gouvernement parce que, et d'abord, qui est son père. Il n'accompagne pas le gouvernement. Il n'accompagne. Bon, en quelle qualité il n'y a pas un acte officiel qui le nomme conseiller d'abord. Tout à l'heure, j'ai dit que il n'accompagne que le gouvernement. N'a pas écrit. Je peux vous dire. Donc aussi, il est en même temps conseiller, le papa est conseiller du gouvernement. C'est ça, je vous ai non, il faut être sérieux. Bon. Le Cameroun mérite mieux quand même. Quand M. Olinga a pris l'exemple d'un fils qui accompagne son père, vous avez ri. Maintenant, je vous dis qu'il accompagne de manière officielle, mais sans qu'il y ait un acte. Vous dites que dans des impôts.
Comment il se retrouve là-bas? Comment il se retrouve là? That is the question. Comment il s'est retrouvé là-bas? Est-ce qu'il est en train de voyager? Non. Voilà. Il vient d'être là, on parle de l'Afrique. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de Camerounais qui y étaient. Et qui sont encore les journalistes. Nous avons des gens Camerounais là-bas. Les gens avec quelle qualité? Vous avez journaliste. Il a le droit de parler dans le public. Il a parlé où? D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tous les... Là, je suis sûr que les Feralgan dont vous parlez. Ah, voilà, c'est exactement. Bonsoir à tous. Ah, voilà. Bonsoir à tous. J'espère qu'ils sont clairs. Bonsoir à tous les panélistes, à vous madame. Je pense que la véritable solution pour éviter ce gré à gré consisterait à motiver les citoyens camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Les Camerounais n'admettront pas cette dynastie comme ce fut celle Gabon et ailleurs. C'est Bious, Hawaï, Palier. Rosalie, je crois que la liste officielle de la délégation camerounaise au sommet de Paris a été déclinée par le directeur de cabinet civil et publiée. Je n'y vois pas le nom de Franck. Où est le rapport donc entre un conseiller municipal RDPC et les fonctions de franquistes aussi? Je m'interroge. Monsieur Toundé, faites très attention. Je crois que la théorie du chaos dont parlent certains illuminés se met progressivement en place. Quand ce ne sont pas les banderoles et les effigies de Macron au Cameroun, c'est maintenant comme des soutiens le franquisme. Attention, c'est Monsieur Zigri qui le dit. Bonsoir, Rosalie, à tes invités. Je voudrais poser une question à RDPC qui manque pour convaincre les Camerounais à toutes les cérémonies officielles. Qui est à toutes ces cérémonies comme membre de la famille présidentielle? Pourquoi on ne va pas aussi Junior et sa sœur? Vraiment, nous sommes fatigués avec ce système. Nous, on ne veut même plus les élections. Les présidents n'ont qu'à se coucher et nous dire comment on fait avec les projets Camerounais, facilement remplaçant. On va applaudir. Il revient depuis Kribi. J'aime bien vos débats. Bonsoir à vous sur le plateau. La démocratie est un luxe pour les Africains. Si demain, le président, ceux qui sont contre feront ce va faire depuis et Bolova. Bonsoir, madame. Ça ne dit pas M. Olinga de respecter autant de paroles. S'il vous plaît, madame, organisez le débat. Monsieur Olinga. Monsieur Olinga n'est pas d'accord du tout. On va sortir du pays, on va aller en Italie. Bonsoir Rosalie, il y a des gars dans ce pays qui, pour protéger le beefsteak, sont à même de soutenir n'importe quoi. Selon ce monsieur et beaucoup de ses camarades, si France succède à son paternel, cela ne pose aucun problème à condition qu'il continue de garder le beefsteak intact. Ces citoyens médiocres comptent sur la tricherie pour être promus. Si Franck veut être candidat, qu'on s'arrange à ce que le système électoral soit consensuel pour éviter les troubles post-électoraux et alors même Diega gagnera ce fils à papa. Merci, c'est Ndobo depuis Ferrara en Italie. Bonsoir. Pourquoi le monsieur en chapeau blanc dit que Franck Biya ne doit pas être président en 2025? Qui lui a dit que Franck ne connaît pas le prix du pain? Franck Biya va diriger ce pays. Laisse-nous aussi diriger. Si le père a bien dirigé, le fils le fera plus que le père. Nous, les jeunes de ce pays, nous allons mettre Franck Biya au pouvoir dans la paix. Franck Biya est camerounais ou pas? Ou Franck Biya peut être candidat aussi? Salut le plateau, comment pouvons-nous lire les lettres dans les enveloppes? Lui-même s'est-il déjà déclaré candidat? Et si c'est le cas, n'est-ce pas tout citoyen camerounais peut être candidat à la présidence de la République s'il remplit toutes les conditions? Ou est le mal-être d'accompagner son père? Autre réaction, monsieur le maire dit que le combat aujourd'hui c'est le code électoral. L'UPC a-t-il participé aux travaux de proposition d'un code électoral consensuel des partis politiques et organisations de la société civile camerounaise? C'est Kalis Talom depuis Yaoundé. Salut le panel. Le thème du débat est pertinent. À mon humble avis, aucune loi ne discrimine un membre de la famille présidentielle de poser sa candidature. Par conséquent, Franck Biya est mieux placé pour poser sa candidature aux élections présidentielles au cas où son père décide de prendre sa retraite. Car Franck apportera des lacunes portées par son père durant son mandat. Par ailleurs, que le monsieur en chemise bleue soit discipliné
Simon Mengangi Labo qui nous écrit bonsoir Rosalie, dans ce système si mieux encore Franck Biya que n'importe quel autre membre du RDPC, lui c'est le moindre mal. Fadimatou. D'accord, bonsoir. Bonsoir ma grande royale Rosalie, j'ose croire que notre constitution est encore valide et claire, sauf si d'ici 2004 on la change pour favoriser le fils du président, et je pense également que les élections seront anticipées en 2024. Le président sera candidat vu les appels du Grand Nord et autres. Je crois que le président prépare son fils pour un portefeuille ministériel important, car les vraies élections transparentes auront lieu en 2032. C'est Cyril depuis Douala. Bonsoir Madame de Seller. Tu sais donc quoi là-bas? On va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Nous verrons. On nous impose des élections non Monsieur Olenga, respirons. mais des élections Madame de Seller, bonsoir à vous et à tout le panel. Vraiment, votre émission est tellement sérieuse au point que nous autres en sommes de grands fidèles. De grâce, épargnez-nous le panéliste Olingalo aujourd'hui. Il est très impulsif et ne nous permet pas de suivre bien le débat aujourd'hui. Jean Didier depuis Hawaï. Bonsoir Rosalie, à tout le panel. Suis mort de rire. Juste pour dire à votre invité qui est véhément sur le plateau qu'il ne sera pas possible que 24 millions de Camerounais soient présidents. D'ailleurs, on se fout pas mal de qui est président. Ce qui nous importe, c'est les principes qui doivent présider la destinée de la République. Égalité de chances, liberté compatible avec l'ordre public, la sécurité. Vous voulez nous faire croire que le Cameroun est plus développé que l'Arabie Saoudite, le Qatar et autres. On a un jour vu un décret qui nommait Jacques Faucard comme le monsieur Afrique de Gaulle. Le haut sommet de l'État n'est pas fait que du formel. Gaga Aman a dit de son propre aveu à effectuer des missions au Nozo pour le président de la République. D'ailleurs, je voterai pour Franck Biya que pour autres opposants actuels. Amadou depuis Yaoundé. Les franquistes sont mobilisés ce soir, hein? C'est super. Bonsoir sur le plateau. Les membres du RDPC ici présents sont dégoûtants. Ils savent très bien que cette élection ne sera qu'une farce. Honte sur vous. Honte aussi sur les présidents de partis sur le plateau. Vous vous battez pour vous-même, pour écrire vous-même l'histoire du pays. Nous tous, ceux qui créent ces centaines de partis, vous pensez être les seuls à savoir ce qui est bien pour le pays. Et cependant, vous jouez le jeu de ces RDPC grassouillet. Il n'y a pas qu'en étant président que vous pouvez aider ce pays. Vous serez inutile si vous tous vous pensez ainsi. Vouez vos vies à coaliser l'opposition plutôt qu'à essayer de diriger le pays. C'est Roche depuis Douala. Passe à quoi? Olinga, commençons avec la mairie. C'est le pavillon de Eugène où nous voyons déjà la reproduction élitiste, dynastique, politico-familiale dans une transmission nutritionnelle de gré à gré du royaume Biyameroun. Au Sombok. J'ai peur de Franck. Ne va-t-il pas manager ce triangle à l'image de la Syrie du côté d'Insimalen? Non, je ne pourrais pas sauver tout le monde. Vous êtes très nombreux. Merci. Pour tout. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites à M. Toundé qui ne fait que supporter la transition politique gré à gré et qui doit aller dire à son maire que les routes ne sont pas entretenues. Vous-même, quand vous allez en Bangassina, c'est comme si c'était la piste dont si le père ne gère pas, c'est pas le fils qui le fera. C'est AD2K, le Bantou de Mimpoman. J'ai pas lu la moitié des messages, je m'en excuse. Mais j'ai pas le choix, le temps imparti à cette émission est arrivé à son thème. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. C'est un sujet qui reviendra à coup sûr sur le plateau de discussion et avoir la pression. Je crois que plus on se rapprochera de 2024 et de 2025, je devrais apprêter la sécurité. Non, il n'y a pas de souci. Sur le plateau du grand soir. Merci beaucoup à vous. Merci Ndjou. Il était derrière les caméras. Belvas a réalisé cette émission. Mon bébé Célestin Tomo était au mixage vidéo. Sandrine Kébé a assuré le make-up. Bien sûr, Jacques Bitiebi a toujours avec sa petite touche pour m'accompagner dans cette émission. Respect, monsieur Dodonimva. On se retrouve demain pour la deuxième livraison de la semaine. Ne bougez surtout pas. C'est ici que ça se passe. Le journal en anglais, c'est à 19h avec Ndiele Lenis. À 20h, c'est Viviane Bessala pour le grand format du journal en français. 21h, ou Africa. Nous sommes lundi avec Stéphane Mbargia. Que du bonheur. On sera là demain, dès qu'il sera 17h. Au revoir.
Merci.